À la une de l'actualité, l'axe Kampala-Tiebele sur la RN 25 est en cours de réhabilitation. Une initiative des jeunes du Naouri pour freiner la dégradation de cette route au moment où la saison des pluies s'annonce. Des travaux d'intérêt commun qui leur ont valu les félicitations du gouvernement. Vous aurez également dans ce journal les échos de la campagne agricole dans le Numbiel. Les pluies sont tombées précocement dans cette partie de la région du sud-ouest. Les techniciens de l'agriculture parlent d'excédents pluviométriques. Explication à suivre dans un instant. À l'international, Donald Trump menace de faire descendre l'armée américaine dans les rues pour calmer des manifestants rages de colère depuis la mort par homicide de George Floyd. Voilà pour le sommaire de ces 13 heures, mesdames et messieurs. Merci de nous suivre. Mais avant de développer ces titres, un rat, le bol des populations de Compiègne-Biga et environnant ici en image, c'est à quelques encablures de Pama dans la région de l'Est, victime d'attaques terroristes à maintes reprises, la dernière ayant fait officiellement 25 morts et des blessés. Les populations ont alors battu le pavé hier. Les manifestants ne sont pas non plus tendres avec les forces de défense et de sécurité qu'ils accusent d'exactions et de bavures envers des citoyens. Compiègne-Biga est donc monté au créneau et exige du gouvernement plus de sécurité. Retour à Ouagadougou pour cette escale à l'aéroport lancée le 16 février dernier pour un délai de livraison de 6 mois. Les travaux de renforcement et de réhabilitation de la piste d'atterrissage des bretelles et des parkings de l'aéroport international de Ouagadougou se poursuivent avec satisfaction. C'est du moins le constat fait par le maître d'ouvrage hier accompagné par ses techniciens. Adama Guiti, Sekou Zongo. 72%, c'est le taux d'avancement des travaux de renforcement et de réhabilitation de la piste d'atterrissage, des bretelles et des parkings de l'aéroport international de Ouagadougou. Les travaux ont été lancés le 16 février dernier et 3 mois après, l'entreprise rassure, tout se passe bien et on note même une légère avance sur les délais. Actuellement, nous sommes en phase de finition des travaux de réhabilitation de la piste d'atterrissage. Nous comptons donc achever les travaux de réhabilitation de la piste même la semaine prochaine. Il va rester les bretelles d'accès et les parkings. Et véritablement, nous comptons livrer le chantier 9 juillet 2020, donc avant la fin du délai contractuel. L'une des contraintes majeures de l'entreprise était de travailler tout en maintenant l'exploitation de l'aéroport de 8h à 23h. Une contrainte amoindrie par le peu de trafic consécutif à la pandémie du Covid-19. À cela s'ajoutent les contraintes liées à l'installation de la saison des pluies. Malgré tout, aujourd'hui le constat est satisfaisant. Nous sommes plus que satisfaits, d'autant plus que pour un délai contractuel qui courait jusqu'en mi-juillet, aujourd'hui, on se rend compte que les travaux sont suffisamment avancés. Vous venez de constater vous-même que les travaux ont nettement avancé. Vous venez de constater vous-même que les travaux sont de bonne qualité et vous venez de constater que nous sommes dans un planning avancé. Donc vous devez constater bientôt que nous allons finaliser le processus. La réhabilitation de la piste d'atterrissage de l'aéroport international de Ouagadougou entre dans un processus de certification de cet aéroport de l'avis du délégué aux activités aéronautiques nationales. Le challenge pour l'entreprise en charge des travaux est de rendre un ouvrage de qualité et à bonne date. Et au regard de l'évolution des travaux, l'aéroport sera livré avant la reprise de ses activités, foi de l'entreprise en charge des travaux. Et comme annoncé, les jeunes du Naouri donnent l'exemple à travers des travaux communautaires. Ils s'y sont mobilisés pour réhabiliter une partie du tronçon Kampala-Tiebele sur la RN25 actuellement en état de dégradation avancée. Le gouvernement a alors dépêché des émissaires sur le terrain pour saluer cette action citoyenne. Au Lopoda. Le gouvernement burkinabé est sensible à l'action citoyenne entreprise par la jeunesse du Naouri pour réhabiliter une partie du tronçon Kampala-Tiebele fortement dégradé. 3 jours après l'entame des travaux, une délégation gouvernementale conduite par le ministre des Sports et des Loisirs était sur la RN25 pour apporter un message d'encouragement à ces populations qui ont décidé de prendre leur destin en main. Nous avons été dépêchés
depuis ce matin pour venir ici sur les lieux, encourager et féliciter cette jeunesse qui a opté plutôt de se mobiliser pour poser une action citoyenne qui a consisté à réhabiliter donc cette partie de la voie plutôt que de choisir, de barricader, de bloquer les voies, de brûler les pneus, d'insulter, d'injurier. Cette jeunesse-là est un exemple qu'il faut saluer et féliciter. C'est un message très fort du gouvernement que nous avons apporté ce matin pour dire que c'est un exemple qui doit faire tache d'huile dans tout le pays pour que partout où il y a la jeunesse, s'il y a de telles situations en lieu et place de créer des difficultés pour occasionner d'autres sinistres, que cette jeunesse-là se mobilise pour travailler. L'engagement est pris ici de réhabiliter toute la RN25 après la saison des pluies dans le cadre de l'exécution du programme d'entretien courant des routes avant son bitumage dans un avenir proche. Toutefois, le gouvernement annonce un soutien qui va permettre au comité de l'action citoyenne du Naouri de poursuivre les travaux de mise à niveau de la digue de cette partie du tronçon Kampala-Tiebélé. Lentement mais sûrement, la campagne agricole s'installe au Burkina. Elle se présente bien dans le Numbiel. De l'avis des techniciens, les pluies sont tombées précocement dans cette province. Ils parlent d'ailleurs d'excédents pluviométriques par rapport à l'année dernière. Issa Kazabré et Lambert Souma. Reportage. Même s'il n'a plus la force de prendre la daba, Soborda supervise les travaux dans l'exploitation familiale qui couvre une superficie de 5 hectares. Nous sommes à Gourma, dans la périphérie de Batié. Si la production de l'igname est avancée, le sorgho est au stade montaison. J'ai débuté mes activités champêtres avec la production du sorgho. Depuis 2 ans, c'est en juillet que je semais le maïs. Mais cette année, je vais le faire dès maintenant pour avoir de meilleurs rendements. Installé au bord de la rivière Mambassou, ce producteur de bacon dans la commune de Batié exploite une superficie de 2,5 hectares. Sur cet espace, il a semé du maïs jaune, communément appelé Ouari. On a commencé le labour là en mai, et plus précisément le 6 mai. Actuellement, nous sommes à 2 semaines de semis comme ça. Vous avez vu, actuellement, on a commencé le sarclage. Ici, il n'y a pas eu d'inondation. En tout cas, 3 à 5 ans, on peut en avoir. Donc ici, ils sèment un peu plus tôt. Parce qu'ici, à partir d'août, l'eau va remonter. Donc ils sèment plus tôt afin de vendre le maïs frais. De l'avis des techniciens, les pluies sont tombées de façon précoce. Tous les 4 postes pluviométriques que compte la province de Numbiel affichent un excédent pluviométrique par rapport à l'an passé. Nous constatons que tous ces postes sont excédentaires. Les excédents varient de 36,5 mm dans la commune de Lecmoin et de 115,5 mm dans la commune de Midebdo. Actuellement, l'activité dominante, c'est le labour et les semis. Alors c'est vrai, il y a des producteurs qui ont fait des semis précoces où nous pouvons constater qu'il y a ces champs de maïs qui sont déjà à stade de montaison. 2 innovations majeures marquent cette campagne agricole. Il s'agit de l'utilisation des données du dernier RGPH pour la distribution des intrants agricoles via des SMS et l'initiative 1 million de tonnes de riz paddy dans les bas-fonds du pays. Autre point de l'actualité, la Direction générale des écoles nationales de santé publique du Burkina pense réforme. Elle a réuni une centaine d'acteurs à Bobo-Dioulasso pour apprécier les indicateurs de performance de ces structures. Car de la bonne performance, il en faut pour le passage de ces écoles de santé au statut d'université ou d'institut supérieur de formation. Manika Ien et Ali Traoré. Explication. C'est le premier conseil pédagogique et le seul d'ailleurs des écoles nationales de santé publique du Burkina pour cette année 2020. Coronavirus devront faire avec ces différents réaménagements. Et pour cette rencontre de 4 jours, ils vont réfléchir sur l'indicateur de performance des différentes CNSP. Nous passons en revue les rentrées scolaires, les effectifs dans toutes les 10 régions de l'INSP que l'INSP a. Ensuite, nous passons en revue les résultats de l'année dernière pour voir
qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et au cours de l'année, le deuxième conseil pédagogique, logiquement, devait analyser le programme d'activité pour voir si nous avons réalisé tout le programme pédagogique, tous les cours, et si c'est conforme à la règle internationale. Et pour être en phase avec les normes internationales, ces participants devront plancher sur le passage des INSP au statut d'université ou d'institut supérieur de formation. C'est une exigence d'abord de la communauté internationale. Si nous ne passons pas à l'universalisation, un infirmier qui est formé à l'INSP au Burkina ne peut pas travailler dans les institutions internationales, ne peut pas travailler à Abidjan, ne peut pas travailler à Dakar, ne peut pas travailler au Niger, parce que au Niger et à Dakar, ça fait plus d'une dizaine d'années que le niveau de recrutement était le niveau bac. Et nous, on a traîné sur ce point. Il y a même l'uniformisation qui est une exigence de l'OAS, qui est une exigence de la communauté internationale. Donc nous sommes dans cette réforme. Des réformes qui permettront à ces structures de santé d'être plus... Voilà, quelques difficultés dans la diffusion de cet élément. Nous restons donc toujours dans le registre santé. Covid-19 oblige mieux connaître la maladie à coronavirus pour une riposte appropriée. C'est l'objectif de la formation que le ministère de la Santé organise au profit des agents de santé et bien d'autres acteurs de la lutte. Ils étaient la semaine dernière en formation dans le centre-est. Hassan Gebré et Tanga Kafando, compte rendu. Pendant 5 jours, les agents de santé, les agents de scanning service et les forces de défense et de sécurité au poste de contrôle juxtaposé de Saint-Quincé vont se préparer à la riposte d'un éventuel cas de coronavirus. Une formation qui était très attendue depuis le premier cas de la maladie au Burkina Faso. Nos attentes, c'est de cerner réellement la symptomatologie de cette maladie, le mode de transmission et également la prise en charge adéquate pour le bien de cette population. Plusieurs modules allant de la prévention à la surveillance en passant par la prise en charge des éventuels cas seront développés lors de cette formation qui se tient avec le soutien de l'Union européenne dans le cadre du programme d'appui à la politique de la santé PAPS. Cette intervention a lieu au niveau de toutes les régions du pays pour le renforcement de la capacité des agents en matière de surveillance, en matière de collecte des échantillons de qualité et en matière de prise en charge des cas au niveau des hôpitaux. Et ce matin, nous sommes là à Saint-Quincé pour la formation des agents au niveau des points d'entrée. Mais avant cela, il y a eu la formation du personnel des équipes d'intervention rapide à Tinkandogo. Je tenais à remercier sincèrement le partenaire. C'est grâce à son soutien qu'on a pu réaliser cette formation. Donc c'est au nom encore de monsieur le gouverneur que je remercie les représentants de l'Union européenne pour leur contribution inestimable dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. La région du centre-est reste intacte jusqu'à ce jour, mais les acteurs de la lutte continuent de miser sur la prévention, la surveillance des frontières et la préparation du dispositif de riposte. Manifestation de solidarité en ces temps de Covid-19, l'association des ressortissants de Diabo vivant à Ouagadougou a remis des lave-mains, des masques de protection et du savon pour la population. Elle a également offert 4 tonnes de vivres aux déplacés internes et 4 motos aux forces de défense et de sécurité en vue de faciliter leur mobilité dans cette localité en proie à l'insécurité. Le point avec Amidou Lankwande, Dahandi Banga et Ibrahim Sano. 5 tonnes de vivres au profit des déplacés internes, des motos de terrain offertes aux forces de défense et de sécurité de la commune de Diabo. Estimé à environ 7 millions de francs CFA, ce geste est de l'initiative pour le développement de la commune de Diabo, l'IDECODE, une association des ressortissants de Diabo vivant à Ouagadougou. Notre commune se trouve dans la région de l'Est et cette situation d'insécurité a occasionné des personnes déplacées au niveau de la commune et nous avons pensé qu'il était utile de leur apporter ce soutien pour les soulager. L'association a également remis des kits d'hygiène composés entre autres de cache-nez, des lave-mains et des cartons de savon qui vient renforcer la lutte contre la pandémie à coronavirus. Je voudrais au nom des bénéficiaires remercier l'association pour cette initiative qui est noble et qui me va tout droit au cœur. En effet, vous l'avez si bien constaté comme moi, les dons qui ont été remis ce matin. Des kits d'hygiène
en ces temps de Covid aux populations. Mais également, vous avez vu qu'ils ont doté la police et la gendarmerie de moyens roulants. L'ensemble des dons a été rendu possible grâce à l'accompagnement financier de cet opérateur économique. Une manière pour lui d'amoindrir la souffrance des déplacés internes et de contribuer à faciliter les déplacements des forces de défense et de sécurité. La direction générale de l'université Nazi Boni de Bobo-Dioulasso reçoit aussi une aide venant de ses propres étudiants. Elle a donc reçu 200 masques de protection hier, symbolique mais signe d'engagement des étudiants au respect des gestes barrières pour un bon achèvement du programme académique. La remise du don avec Maneka Ien et Kadou Rumenki. 200 cache-nez remis par des étudiants à la présidence de l'université Nazi Boni de Bobo-Dioulasso. Des étudiants engagés pour le respect des gestes barrières en ces débuts de reprise des cours. Pour eux, il n'est pas question de laisser la maladie à coronavirus perturber davantage le programme académique. L'université Nazi Boni accuse quelques retards en ce qui concerne les filières de masse. Et notre contribution, c'est de permettre à ces étudiants-là de pouvoir venir suivre les cours. Nous faisons également dans l'objectif que nous puissions quand même reprendre les cours, même avec ceux qui sont en première et en deuxième année, parce que pour nous, il n'y a pas lieu que nous fassions 7 ans, 6 ans à l'université. Une prise de conscience estudiantine et collective saluée ici par les premiers responsables de l'université. Au-delà même de la hauteur ou du nombre, n'est-ce pas, constitué par ce don-là, le masque-là, nous voyons à travers ça un acte responsable, sage, un acte citoyen qui interpelle et devrait susciter, n'est-ce pas, aussi au sein de l'université, qui connaît beaucoup d'associations ici au sein, à venir toujours, n'est-ce pas, soutenir l'université. La FESI, Fédération estudiantine et scolaire pour l'intégrité au Burkina Faso, œuvre pour de meilleures conditions de vie et d'études des étudiants. Dans les jours à venir, l'association entend également mener la sensibilisation sur le respect des gestes barrières auprès de leurs jeunes frères dans les différents lycées et collèges de la place. Dans l'actualité hors de chez nous, le président américain opte pour la manière forte face à la montée des violences suite à la mort de l'Afro-américain George Floyd, tué par un policier blanc. En direct de la Maison-Blanche, Donald Trump annonce le déploiement de milliers de militaires dans les rues pour contrer les manifestants. Suivons. Le président américain Donald Trump adopte un ton martial et a promis ce lundi de déployer l'armée pour faire cesser les violences après plusieurs jours d'émeutes dans le pays. L'homicide de George Floyd il y a une semaine, un homme noir de 46 ans asphyxié par un policier, suscite la colère aux États-Unis. Face aux manifestations parfois émaillées de pillages, des couvre-feux ont été instaurés dans plusieurs villes américaines. À Washington, plusieurs dizaines de manifestants ont été arrêtés sans violence dans la soirée, pour violation du couvre-feu instauré à partir de 19h. Aujourd'hui, j'ai vivement recommandé à chaque gouverneur de déployer la garde nationale en nombre suffisant pour que nous dominions la rue. Les maires et les gouverneurs doivent établir une présence écrasante des forces de l'ordre jusqu'à ce que la violence soit réprimée. J'envoie des milliers et des milliers de soldats lourdement armés, des militaires et des agents de force de l'ordre pour arrêter les émeutes, les pillages, le vandalisme, les agressions et la destruction gratuite de biens. Ce ne sont pas des actes de protestation pacifique, ce sont des actes de terreur. La destruction de vies innocentes et le déversement de sang innocent est une infraction à l'humanité et un crime contre Dieu. L'Amérique a besoin de création et non de destruction, de coopération et non de mépris, de sécurité et non d'anarchie. Pour l'heure, ni le renvoi du policier coupable de la bavure, ni son arrestation n'ont calmé les esprits. Les protestations ont déjà touché au moins 140 villes américaines.
On referme cette édition avec la revue de presse à lire à la une des quotidiens la recrudescence des attaques terroristes. Nos confrères font également cas de la reprise des cours et la levée du couvre-feu annoncée hier. Lecture croisée des journaux avec Aimé Solange Digma. La nouvelle est finalement tombée d'après les parutions du jour. Le couvre-feu instauré dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 est levé, indique le pays. Et c'est à partir de mercredi que la décision prend effet, précise l'observateur Palga. Levée du couvre-feu demain, 3 juin, renchérit aujourd'hui au Faso, qui indique par ailleurs que la reprise des cours au Burkina s'est effectuée dans le respect des mesures barrières et le ministre Ouaro s'est assuré du bon déroulement, rapporte le quotidien. Dans toutes les écoles, le dispositif de prévention contre le coronavirus s'est installé, souligne ce journal-là, même si l'observateur Palga constate de part et d'autre de bons et surtout de mauvais élèves. Si les mesures barrières sont respectées par les élèves de l'école primaire Geswende Bala, explique ce journal, ce n'est pas le cas de leurs aînés du lycée Philippe Zenda Kabouré, qui se font même des accolades. Ainsi, les petits frères donnent-ils des leçons de respect de la distanciation physique à leurs aînés du secondaire, a-t-il relevé. Quoi qu'il en soit, dirait le quotidien d'État, cette relance des cours est un grand pas pour le gouvernement. Aux enseignants de mettre de l'eau dans leur vin pour aider à tourner définitivement la page d'une année scolaire aussi difficile que celle de 2019-2020, suggère ce journal. Qu'à cela ne tienne, un vrai Covid là reste le terrorisme, soutient l'observateur Palga, dans la mesure où il tue plus que la pandémie tant redoutée et que des pans entiers de notre territoire échappent à tout contrôle, à tel point que des centaines de personnes ont battu le pavé à Pama dans la région de l'Est pour réclamer plus de sécurité, martèle aujourd'hui au Faso. Les habitants demandent d'ailleurs aux autorités qu'à défaut de les protéger, on leur donne les armes pour assurer leur propre sécurité. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de cette mi-journée. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.